Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 5 février 2024. Bonsoir tout le monde. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est adoption de l'ordre du jour. Donc, je vous copie. Donc, ça me fait quelqu'un qui propose. C'est pas Mme Villeneuve. Puis par M. Gavremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Charlot, puis par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Les points 4, c'est aménagement du territoire et urbanisme. Donc, le 4.1, c'est tout simplement le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 janvier 2024. 4.1, demande de permis PIIA, pôle commercial à la jonction des routes 131 et 40. Madame Falker. Oui, donc le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Domus Architecture et Design Urbain. C'est un projet qu'on commence à connaître un petit peu, là. Ça a pour but de faire approuver le plan d'ensemble pour l'aménagement du site actuellement occupé par l'entreprise Synergie, qui est adjacent aux voies d'accès à la jonction 131-40, tel qu'illustré là, aux plans qui nous ont été déposés. C'est le projet là, de pôle commercial là, près de l'autoroute. Les plans architecturaux et d'aménagement paysager vont être présentés dans ce projet-là à chacune des phases de construction. Pour ce qui est là, du plan d'aménagement global, qui est celui-ci, il respecte les objectifs puis les critères du règlement sur les PIA. Le projet a aussi reçu une recommandation favorable sous condition du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve le plan d'ensemble présenté le 6 décembre, daté en fait du 6 décembre 2023, relatif à l'aménagement du site occupé par l'entreprise Synergie. Les conditions, préalablement à l'émission des permis de construction et dans le respect des lois et règlements en vigueur, les autorisations nécessaires, on veut que les autorisations nécessaires aient été obtenues auprès des autorités responsables, que ce soit le ministère des Transports, le service de sécurité incendie aussi, le ministère de l'Environnement, etc. Là, donc, tous les partis qui sont impliqués dans le projet. Autre condition, dans le respect des normes environnementales, qu'un ingénieur atteste la conformité des travaux liés au traitement et à l'évacuation des eaux usées et pluviales. Mon Dieu, j'ai bien de la misère. Ouais. Excusez. Ça fait changement. Également, là, en ce qui a trait au prélèvement d'eau potable, que l'ensemble des dispositions réglementaires applicables, si on parle de bandes de riveraines, d'îlots de verdure, charge de véhicules électriques, etc., soient respectées. À chacune des phases de développement, que l'entreprise, en fait, qui est délimitée au plan de phasage, l'entreprise de construction Synergie ait complètement cessé ses activités, incluant l'entreposage sur la totalité de la superficie couverte par la phase. Un plan d'aménagement paysager aussi doit être produit par un architecte paysagiste servant notamment à réduire les îlots de chaleur. Il faut que ce soit déposé à chacune des phases de construction. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À ma droite. Oui. 4.1.2, demande de permis PIIA 71, Rampe du Golfe. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par Mme Sylvie Lafrenière et M. Benoît Fortin. Le projet a pour but de restaurer les ouvertures et les galeries de la propriété du 71 rang du Golfe, tel qu'illustré au plan déposé. Donc, c'est une belle maison, c'est le fun qu'elle soit bien entretenue aussi. Les plans qui ont été proposés respectent les objectifs et les critères du règlement de PIA. Et puis, le projet a reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans relatifs au 71 rang du Golfe tels que déposés. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. 4.1.3, demande de dérogation mineure 301 rue Nathalie André. Mme Falker. Le Conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Geneviève Guy. La demande elle a pour but de régulariser l'implantation de la résidence qui est située au 301 rue Nathalie André. Elle présente une marge de recul latérale gauche de 0,74 m au lieu de 1,5 m. Donc, ce qui est dérogatoire au règlement de zonage.
Le Conseil, après considération des faits, des circonstances qui motivent la demande, est en accord avec la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet de l'accepter. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette dérogation mineure? Donc, je propose que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure relative au 301 rue Nathalie André. Donc, proposé par Mme Walker, appuyé par Mme Boulanger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 4 demande de permis PIA 643 rue Notre-Dame. Mme Walker. Le Conseil a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par M. Vincent Brunet pour le groupe Arnois. Le projet vise à faire approuver au 643 rue Notre-Dame le plan d'aménagement paysager qui est exigé dans le cadre du réaménagement du site de la station-service Proxy, tel qu'illustré aux plans qui ont été déposés. Les plans d'aménagement paysager respectent les objectifs, les critères du règlement de PIA. C'est un projet aussi qui a reçu une recommandation favorable avec des conditions du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose que le Conseil approuve les plans du projet produit par BMA Architecture de paysage daté du 29 janvier 2024, conditionnellement à ce qu'une attestation de conformité soit produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements comme indiqué au plan, que les plantations et les aménagements à réaliser soient maintenus et entretenus en tout temps après leur réalisation. Donc, proposé par Mme Walker, appuyé par Mme Boulanger, à ma gauche, à ma droite. Oui. Oui. Prochain point, 4.2. Mandat Bélanger-Sauvé, accompagnement et représentation, réglementation dans les îlots déstructurés de la zone agricole. À ce point-là, je vais me retirer. Étant donné que vous faites partie d'un îlot déstructuré. Tout à fait, parce que ma maison est dans la zone dont on va parler présentement. Fait que je vais me retirer ici. Ça a l'air ridicule de faire ce pas-là. Mais je vous explique que quand on est en comité plénier, je sors de la salle. Donc, tout conflit d'intérêts, on en est responsable. Puis je sors physiquement de la salle quand on en discute. Je demande aussi à ce que rien ne me soit envoyé par le web. Là, vous comprendrez que c'est pour la décision. Donc, je ne vais pas quitter la salle, mais quand on en discute, je ne suis pas. Très bien expliqué. Donc, M. Tremblay s'est retiré. Donc, Mme Forcat. Il faudrait qu'on l'enregistre, hein, comme ça, quand ça nous arrive à nous autres aussi, bien, on a juste à jouer à la cassette. Ben, moi, ça va m'arriver, je vais dire idem. Tout d'abord, c'est quoi un îlot déstructuré? C'est généralement un terrain qui est situé en zone agricole, qui est contigu à une zone urbaine, en fait. C'est un terrain dans lequel il n'y a plus d'activité agricole qui se produit. Donc, c'est à peu près ça. Sur ces terrains-là, généralement, on ne peut construire qu'une seule habitation unifamiliale. Dans ce cas-ci, pourquoi on arrive avec une proposition d'explorer quelque chose, c'est qu'on a eu un projet qui a été déposé, qui est situé dans un îlot déstructuré à la sortie de la Valtrie en s'en allant vers Saint-Sulpice. Je vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a une pénurie de logements et d'habitations. Donc, on a eu un projet qui nous a été déposé, qui est un projet de coopérative d'habitation avec 3 petits duplex dessus et terrains partagés. Une petite formule qu'on trouve intéressante, qui pourrait peut-être s'appliquer dans d'autres îlots déstructurés ou dans d'autres terrains. Dans ce cas-ci, c'est le projet qui est sur un îlot déstructuré. Donc, on trouve que c'est intéressant à explorer. C'est pour ça qu'on va donner un mandat à Bélanger-Sauvé, en fait, pour nous accompagner dans cette démarche-là, pour voir si c'est une possibilité, si la MRC accepterait de pouvoir modifier leurs certains plans, les plans d'aménagement, tout ça. Donc, la proposition, c'est en fait que le Conseil mandate le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette pour nous accompagner, nous représenter auprès des instances concernées dans le but d'obtenir des assouplissements au cadre réglementaire applicable dans les îlots déstructurés de la zone agricole. Donc, proposé par Mme Walker, puis par Mme Boulanger, à ma gauche. Oui, excusez. À ma droite? Oui. Parfait. Donc, M. Tremblay. Je récupère son siège. réintègre mon Donc, 4.3, c'est avis de motion et dépôt du projet de règlement droit de préemption. Madame Falker. Donc, je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption un règlement relatif au droit de préemption. C'est quoi un droit de préemption?
J'ai l'impression de faire un Pascal Tremblay de moi-même à ce moment. Je suis comme très pédagogue. Un droit de préemption, en fait, c'est un nouvel outil qu'on a, les municipalités, pour pouvoir, si on le souhaite, mettons qu'un terrain ou une résidence qu'on souhaiterait acquérir pour un éventuel développement ou pour le bénéfice de la communauté, qui n'est pas à vendre nécessairement présentement, mais qu'on aurait un œil dessus. Ben, un droit de préemption, ça vient dire, c'est légal en plus, c'est enregistré au registre foncier, donc ça vient dire, nous, monsieur, ton terrain, on aimerait ça l'acheter si jamais tu le vends. Ça peut aller jusqu'à 10 ans, en fait, comme période. J'ai une question, moi. Ouais. C'est quoi la différence avec l'expropriation? Ah, il y en a une très grande. Ah, Bon, oui, non, mais parce que l'expropriation, c'est qu'on part en processus légal d'aller chercher le terrain. Là, on n'est pas... on n'est pas dans le rentre dedans. T'sais, on avise quand même les personnes que leur terrain va faire l'objet d'un droit de préemption. Et puis, ce qui arrive, ben, si la personne a mis son terrain à vendre ou sa maison à vendre, puis qu'il y a un acheteur qui se pointe, ben nous, la ville, on a le droit de déposer une offre, de venir à côté de l'acheteur, puis d'acheter le terrain à vendre. Exact. Donc, La personne voilà. perd vraiment rien. Non, pas du tout. Vend, puis un acheteur, ben, de par la loi, sont obligés de venir nous voir. Nous autres, on a 60 jours C'est cela. pour faire la même offre, puis c'est la ville qui devient propriétaire. Fait que c'est ça un droit de préemption. Exactement, bien expliqué. Donc, avis de motion donné par Mme Parker. 4.4, c'est dépôt. Donc, c'est... Je vais me retrouver. Donc, c'est le dépôt, c'est déposé par la greffière, certificat d'absence de demande valide de participation à un référendum. C'est concernant le projet de densification. C'est dans l'héritage du roi, il y a certains terrains qui ont une demande de densification. Et comprendre, il y a des gens qui étaient venus ici pour s'informer. C'est une densification très douce, étant donné qu'on est dans un quartier carrément résidentiel. On ne parle pas d'étages, on parle de choses à 2 étages, mais les terrains sont profonds, un peu plus grands, mais ça reste du 2 étages, donc c'est vraiment de la densification très douce. Donc, il n'y a eu aucune demande de registre référendaire. Donc, le point après, c'est le point 4, 5, c'est l'adoption de l'édit règlement. Je suis contente, ça me fait de l'ouvrage en moins, vous l'avez expliqué. Donc, je propose qu'on adopte le règlement. Donc, proposé par Mme Parker, par Mme Ranger. À ma droite? Oui. À gauche. Les points 5, travaux publics, 5.1, municipalisation, passage piétonnier, héritage du roi, M. Tremblay. Ouais, d'habitude, on municipalise des rues. Là, c'est un passage piétonnier. On a passé un passage piétonnier qui mène de l'héritage du roi au terrain de l'école. On est rendu à l'étape de municipaliser. Municipaliser, c'est que ça devient propriété de la ville. Fait que, on est rendu là dans le projet. C'est de mandater Maître Alexandra Bérard du bureau Maître Notaire de préparer le contrat d'acquisition du lot. Que Monsieur le directeur général Marc-Olivier Brault soit autorisé à signer pour la ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Cavremont, à ma droite, Oui. à ma gauche. Oui. Les points 6, loisirs et relations à la communauté, 6.1, c'est autorisation de signature entente maison des aînés de Lavaltrie. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement un protocole d'entente avec la Maison des aînés et le service des loisirs de Lavaltrie, la ville de Lavaltrie. Les mandataires pour signer cette lettre d'entente, c'est Mme Josée Perrault, chef de division loisirs et soutien à la communauté, ou Mme Nathalie Desalliers, directrice du service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté. Donc, c'est le bâtiment au 120 Saint-Antoine, le petit chalet en bas près du fleuve. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 6.2, municipalité engagée pour la réussite scolaire. M. Moreau. Je vais lire toute la résolution parce que c'est très importante, dans le fond, cette résolution-là. Attendu que Crevel réussit à mobiliser les Lanaudoises et les Lanaudois à l'égard de réussite éducative, et ce depuis près de 20 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale. Attendu que le taux de diplomation de qualification au secondaire des élèves après 7 ans a augmenté de façon marquée de 2006 et 2020, passant de 67,6 à 78,3. Donc, c'est vraiment un bel écart.
et que bien ces résultats soient réjouissants, il est important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier. Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que la Ville a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens apprenants. Attendu que les journées de la persévérance scolaire représentant un moment fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler que le biais des diverses activités, que l'éducation doit demeurer une priorité dans l'anodière. Que le conseil municipal reconnaisse la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre ville. Que pour ce faire, nous engageons à participer à la 15e édition des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 17 février prochain, afin que notre ville soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation et en réalisant les actions suivantes. En affichant les couleurs et en portant les messages des Journées de la persévérance scolaire 2024 par les biais de nos outils de communication, en distribuant des outils de sensibilisation de notre bibliothèque, en attribuant des marques de reconnaissance et d'encourager nos employés étudiants, en maintenant notre certification aux jeunes, en nommant un délégué en matière de réussite scolaire pour la prochaine année, et ce pour faciliter les communications entre Creval et notre municipalité, Monsieur le conseiller Jocelyn Guevremont soit nommé à titre de délégué en matière de réussite éducative au sein de notre organisation. Nous engageons aussi à lui communiquer les bonnes pratiques communes de concertation pour nous assurer qu'il puisse agir comme ambassadeur en la matière. En relevant le défi Jeudi Persévère le 15 février 2024, ainsi que la Ville s'engage à promouvoir ce mouvement québécois et à participer en portant du vert, symbole de la jeunesse et de l'espoir, en guise de soutien à la réussite éducative. J'en fais la proposition avec plaisir. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Merci, M. Moreau. 6.3, autorisation de participation déjeuner des municipalités engagées pour la réussite. M. Moreau. Donc, pour faire suite à la dernière résolution, que le conseil municipal autorise M. le maire Christian Goulet et M. le conseiller Jocelyn Guevremont à participer au déjeuner des municipalités engagées pour la réussite scolaire le 15 février 2024 au club de golf Montcalm à Saint-Lécory, que les frais de déplacement soient remboursés le cas échéant. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Ouais. À ma gauche. Merci. Les points 7, culture et patrimoine. 7.1, reconnaissance de l'organisme, l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Madame Ranger. Donc, la Ville de Lavaltrie a été saisie d'une demande de reconnaissance de l'organisme à but non lucratif, l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette. Les activités de l'orchestre permettent à des jeunes musiciens d'accéder à l'enseignement de la musique classique et de se regrouper au sein d'un orchestre pour la tenue de pratiques, de camps de formation et de concerts. C'est sûr qu'il n'y a aucun autre organisme dans Lavaltrie qui offre ce type d'activité. Donc, la reconnaissance de cet organisme permettra aux jeunes de Lavaltrie de bénéficier d'un remboursement pour les activités hors territoire. Donc, la proposition se lirait comme suit. J'ai trop descendu. Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accepte la demande de reconnaissance de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette à titre d'organisme régional afin que les jeunes Laval-3 et Laval-3, membres de l'orchestre, puissent bénéficier d'un remboursement pour les activités hors territoire. Je crois qu'il y en a 6 présentement jeunes qui sont déjà membres de l'orchestre. Alors, j'en fais la proposition. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 7.2, renouvellement de mandat, Conseil local du patrimoine. M. Moreau. Donc, c'est tout simplement un renouvellement de mandat pour les sièges numéro 2, 3, 4, 5, Mme Judy Fontaine, M. Gilles Quintal, M. Jean Étu et M. Denis Dussault, et cela jusqu'au 28 février 2026, qu'en vertu de la résolution, le conseil municipal reconfirme le mandat de la représentante des élus au siège numéro 1 du conseil local des patrimoines, Mme Francine Ranger, conseillère municipale responsable de la culture, jusqu'à 28-2026. Donc, Jusqu'à la fin de son mandat. jusqu'à la fin de son mandat. Donc, j'en fais la C'est proposition. quand même gentil là, de Ouais, les lire. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Ouais. À ma gauche. Oui. Et
Les points 8, c'est environnement. 8.1, octroi de mandat, service professionnel, plans et devis et surveillance des travaux pour un écocentre. Madame Charlot. Oui, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on aimerait implanter un écocentre à la Valtrie dans la cour du garage municipal. Puis là, on a été rendu à faire demander dans le fond pour des plans et devis, puis de la surveillance là, des travaux. Donc on a l'entreprise EXP qui nous a envoyé un plan et devis, puis qui est conforme à nos attentes. Donc, eux autres, ça va faire l'effet de plan et devis de la surveillance des travaux durant l'implantation pour un total de 78 125,51 $. Donc, je fais la proposition que cette dépense soit, dans le fond, acceptée par le conseil municipal et qu'elle soit imputée au règlement d'emprunt pour ces travaux-là. Et que Mme Andréane Bergeron, directrice en environnement, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville tous les documents qui vont faire lien à ce dossier. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par M. Tremblay. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Les points 9, développement économique. 9.1, autorisation de signature, entente de partenariat avec le regroupement des gens d'affaires de la Valtrie. M. Gabriel. Oui, dans le fond, c'est un renouvellement qu'on fait depuis plusieurs années avec le regroupement des gens d'affaires. Donc, c'est pour autoriser M. Marc-Olivier Brault à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat avec le Régal. Fait donc proposé par M. Gabremont, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. C'est les points 10, donc c'est administration, ressources humaines et financières. 10.1, c'est dépôt, embauche et démission par délégation des pouvoirs du directeur. Donc c'est une brigadière qui a simplement quitté. C'est un dépôt. 10.2, ben, c'est une nomination d'une brigadière. Madame Villeneuve. On a de la C'est assez suite. cohérent. Hein? C'est cohérent, C'est cohérent. effectivement. On a un poste régulier à temps partiel de brigadier à combler et on a eu une recommandation de la chef de division des ressources humaines, Madame Marie-André Leclerc. Donc, je propose que le conseil municipal procède à la nomination de Madame Marilène Bouffard au poste à combler de brigadière, que sa nomination soit effective en date d'aujourd'hui, le 5 février 2024, avec la rémunération qui est celle prévue à la convention collective à l'échelon 2. Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la convention collective. Voilà. Donc proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.3, nomination inspecteur en bâtiment. Madame Villeneuve. Oui, là, c'est la création d'un poste régulier à temps complet pour un inspecteur en bâtiment au service de l'urbanisme. La ville ayant des besoins grandissants, on souhaitait avoir un inspecteur supplémentaire pour répondre à toutes les demandes. On a eu une recommandation de la chef de division, qui est la même que tout à l'heure, Marie-André Leclerc. Donc, je propose que le conseil procède à la nomination de M. Daniel Bastien, qui est déjà en poste, dans le fond, sur un remplacement depuis 1 an et Tout quelques. à fait un an, un remplacement pour un congé de maternité, effectivement. C'est ça, un monsieur qui avait déjà beaucoup d'expérience à la Ville de Montréal. Très Donc, efficace. ouais, très apprécié dans l'équipe apparemment. Donc, que la nomination de M. Bastien soit effective aujourd'hui en date du 5 février 2024. La rémunération prévue à la convention collective est celle de l'échelon 7 et que les conditions de travail soient celles prévues à la convention collective en vigueur. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.4, avenant, surveillance des travaux, urbanisation d'une partie de la route 131. On a hâte, hein, M. Tremblay? Ouais. C'est partie de mes grands plaisirs, ça, avoir ces dossiers-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le dossier s'éternise de l'urbanisation de la route 131. Ça s'éternise, mais ce n'est pas la responsabilité de tous, notamment en surveillance de chantier. C'est une firme spécialisée qui ne fait que la surveillance de chantier. Donc, WSP, dans ce cas-là, a fait la surveillance de chantier, a fait très bien son travail. Il y a eu du travail supplémentaire dû à la qualité des travaux, mais il y a eu aussi à l'échelonnement des travaux qui s'est éternisé. Donc là, il y a un avenant, en fait. Le premier mandat était de 154 800. Après ça, c'est monté à 165 950. Et là, il y a un dernier avenant qui est ici
au montant de, je le cherche, 48 000 quelque chose, 48 612 et 50. Fait que il n'y a pas de fumée sans feu, là, c'est vraiment ça. C'est étant donné que ça s'échelonne sur une plus longue période, ben il y a des besoins en surveillance de chantier qui sont plus grands. Et étant donné qu'il y a beaucoup de non-conformités qui ont été notées, ben ça prend une surveillance plus aiguë sur le chantier, donc des nombres d'heures accrus. Il y a une petite clause du contrat où on a accepté, étant donné que ça s'échelonne dans le temps, puis vous n'êtes pas sans savoir que l'inflation, ben, ça sévit pour tout le monde. Fait qu'il y a un ajustement au niveau du taux horaire qu'on a accepté de bonifier là, en lien avec l'inflation. Fait que j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.5 avenant, travaux de réfection de l'église. Mme Villeneuve. Vous avez sûrement remarqué que notre église est en train de se refaire une beauté. Pas juste une beauté, elle est en train de se remettre en sécurité aussi. Il y avait des travaux à faire. On avait, dans le fond, donné le contrat par appel d'offres publiques en avril 2023. Et il y a depuis, là, je vais vous épargner tous les chiffres, on a fait des plus, des moins. Depuis, on a octroyé, dans le fond, un avenant en 2023 là, à 214 000, un peu plus là, pour des travaux supplémentaires qui avaient été à faire, qui n'étaient pas prévus au départ. Et là, dans le fond, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est ajuster un nouvel avenant. Il y a un crédit là, de 244 000 $ qui va être fait sur les travaux de structure. Donc, on a 240 quelques mille dollars de moins de coûts. Par contre, on a un autre 240 quelques mille dollars de plus en architecture. Fait que, au final, l'avenant qu'on doit passer en résolution ce soir, c'est un montant de 964,89 $. Là, on a comme une page complète de texte pour vous dire ça. Fait que je propose que le conseil municipal accepte là, cette directive de changement-là qui était recommandée par la Marie-Josée Deschênes, architecte, et M. Mathieu Bouchard, ingénieur en structure. Qui était là, mandaté pour la réalisation des plans de devis puis la surveillance du chantier. Donc, pour le montant de 964,89 plus taxes, et que la dépense va être... Attendez là... C'est le règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt, c'est ça. OK, C'est parfait. le règlement d'emprunt de l'église. Fait que c'est ça que je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Falker. 100 piastres, j'ai plus ça. Donc, à ma gauche, Oui. à ma droite. Oui. L'avenant, surtout, parce que c'est ce qui arrive, c'est près du clocher qui était la plus grande problématique de l'église. Et quand ils essayaient de refaire le rejointement, les pierres du haut s'effritaient. Donc, évidemment, on s'attendait à avoir des avenants sur une église de cet âge-là. Donc, les pierres s'effritaient. C'est pour ça que les travaux continuent encore, parce que les pierres continuent à rentrer au fur et à mesure. Donc, vous allez voir, quand ils vont enlever les échafauds, évidemment, c'est la même pierre qu'ils ont remis, mais évidemment, la pierre n'a pas la même âge. Il va sûrement y avoir des différences de couleur, mais on va être sûr que les clochers tomberont pas. En ce moment, ils sont tous en train de refaire le revêtement des clochers. Là, Dans 100 ans, ça va être la même Ben, couleur. c'est ça, pour le 500e de la batterie. Ça va être la même couleur. ça paraîtra plus, c'est en plein, ça. C'est le fun quand les mauvaises nouvelles sont combinées à des bonnes. Là, il y avait un montant substantiel qui était prévu pour la structure des fondations de l'église, parce que à vue de nez, on se disait c'est vieux, ça pourrait coûter cher. Et finalement, suite à l'analyse, puis l'état des fondations est en très bon état. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Fait que là, un in, un out, c'est ce qui explique le 980. Ben, pour faire la boucle, là, moi, quand j'ai vu le montage, j'ai dit 900 piastres, puis apparemment, M. le maire a dit 900 000. Fait que c'est ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour nous autres. Il bâtissait solide à l'époque. Donc, le point 10.6, c'est l'avis de motion au dépôt du projet de règlement taux de droit de mutation. Madame Villeneuve. Oui, dans le fond, on veut déposer un règlement concernant les droits de mutation. Là, dans le fond, c'est la taxe de bienvenue là, qu'on dit dans le jargon.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de taxation, de mutation sont fixés par la loi. Il y a 3 tranches là, de 0 à 58 900 $, c'est 0,5 % qu'on doit charger. De 58 900 et à 294 600, on charge 1 %. Puis de ce montant-là à 500 000, on charge 1,5 %. Ces 3 taux-là sont pareils partout, c'est la loi qui les détermine. Par contre, la loi permet de fixer nous-mêmes un taux supérieur à partir de la tranche de 500 000 et plus. Donc, n'importe quel immeuble, résidentiel, commercial, agricole, n'importe lequel des immeubles sur le territoire, à partir de maintenant, va être taxé à partir de 500 000 et plus, bien sûr, à 3 % pour la ville de Lavaltrie. Le 3 % étant un montant qui est pas mal similaire là, dans les autres municipalités autour. C'est une des rares qui l'avait pas fait encore, en fait. Là. Fait qu'on vient s'ajuster avec le marché environnant, si on veut. Voilà, fait que je propose rien, je vous dis qu'on prévoit... J'ai très bien expliqué. L'avis de motion donnée par madame. 10.7, autorisation de solliciter le marché. Madame Villeneuve. Oui. J'avais les chiffres, hein, fait qu'on est là-dedans. Ah non, celui-là. Non, pas celui-là. OK. Dans le fond, il faut savoir que dans les différents projets qu'on a sur la table, il y a des financements. On fait financer les projets là, auprès d'instances de financement. Puis on peut aller en appel d'offres en groupe pour aller chercher les meilleurs taux d'intérêt possibles avec d'autres municipalités, par exemple. C'est pas celui-là. Bon, je vais lire, OK? J'ai des appels d'offres. Ah oui, OK, avant de faire financer les projets, il faut faire des appels d'offres pour avoir des montants de projets. OK. Donc, on a plusieurs projets sur la table qui ont été adoptés au plan triennal d'immobilisation en décembre 2023. Puis là, je vais vous nommer, dans le fond, les différents projets pour lesquels on va éventuellement faire des appels d'offres, c'est ça. Il y a le nettoyage de rues, trottoirs, aires de stationnement municipaux et pistes cyclables. Il y a la mise à niveau des équipements de traitement des eaux usées. C'est le dégrilleur et l'automate d'appel. Le dégrilleur étant un truc qui trie les déchets. Aux étangs aérés. Voilà. Ensuite, on a besoin de plans et devis, donc des services professionnels et surveillance de chantier pour l'agrandissement du 120 rue Saint-Antoine-Sud. C'est le bâtiment utilitaire qui est ici en bas, pour lequel on veut faire un agrandissement puis avoir, je vois des gens sourire, une belle salle communautaire. On a des travaux, en fait, on va aller en appel d'offres pour les plans et devis, mais on va aussi aller en appel d'offres pour les travaux d'agrandissement comme tel de ce bâtiment-là et ou d'amélioration de d'autres bâtiments, par exemple le garage municipal qui a besoin d'un certain réaménagement là, pour être mieux adapté aux besoins des gens qui travaillent aux travaux publics. Et puis aussi pour l'aménagement de l'éco-centre qui est sur le même terrain que le garage municipal. On a les travaux d'implantation d'un réseau d'éclairage urbain dans le projet domiciliaire de la halte de Lavaltrie. On a les travaux de réparation, de pavage et de coupe de rue pour les rues qui sont déjà existantes. On a les travaux de pavage pour les nouvelles rues. On a des remplacements et acquisitions de véhicules pour le service des travaux publics puis le service de l'urbanisme. On a déjà changé une partie de la flotte l'année passée, mais il reste, par exemple, peut-être un 10 roues ou un 6 roues, ça reste à évaluer, là, puis d'autres types de véhicules qui sont essentiels pour que ces équipes-là fassent leur travail. Les travaux de réfection des infrastructures de la rue Paquin. Le travaux de construction d'une conduite de bouclage du réseau d'aqueduc. Il va y avoir un bouclage qui va se faire sur les terres agricoles, plus au bout de Arcand-Espérance. Oui, les exactement. terres qui sont On là. va à travers des terres, on va sur le rang Saint-Jean. Saint-Jean Nord-Est. Nord-Est, sud-est, sud-ouest. Sud-ouest. Puis là, je suis pas bien bonne dans les affaires d'aqueduc, là, mais ça va donner de la redondance. Exactement, c'est le bon ça, hein? terme. C'est en plein ça. Travaux de réflexion et de, je l'ai dit, attendez là, services professionnels, plans de devis, surveillance de chantier pour l'urbanisation de la montée Guy-Mousseau. La montée Guy-Mousseau, c'est une route qui est très utilisée, entre autres par les enfants qui vont à l'école des eaux vives. Il y a une question de sécurité, puis là, dans le fond, on souhaite urbaniser cette route-là, donc avoir des trottoirs, puis toutes les installations sécuritaires pour nos piétons, nos petits piétons. Services professionnels,
plans et devis, surveillance de chantier pour la mise à niveau de l'usine de traitement de l'eau potable. Notre usine, elle a vraiment besoin d'une cure de rajeunissement, alors on va être là-dessus. Services professionnels, plans et devis et surveillance de chantier pour l'aménagement du parc sur la montée du Mousseau. On a acquis l'année passée un terrain là, près de la rivière, là où on ne peut plus traverser le pont. Là. On a acheté ce terrain-là, dans le fond, pour pouvoir offrir des nouvelles infrastructures sportives, entre autres, là, pour les citoyens. Fait qu'on veut des plans. Et finalement, des travaux de construction pour une nouvelle scène extérieure au parc Gérard-Lavallée. Cette année, on va la rénover, là, l'améliorer, réparer. Éventuellement, on va vouloir changer cette scène-là parce qu'elle est vraiment désuète, c'est ça. Fait que c'est tout ça qu'on veut aller en appel d'offres pour après faire des demandes de financement. Mais c'est vraiment pour solliciter le marché, ce qu'il faut comprendre. Quand on voit ça, il y a plusieurs projets dans ça qui sont, on pourrait dire souvent des non-décisions. C'est pas des choix, des infrastructures, ben il faut s'en occuper, il faut le faire. Puis comme on n'est pas trop le style de pelleter par en avant, ben on continue à réparer nos infras. Malheureusement, évidemment, vous pouvez s'imaginer les coûts, on le vit tous chacun chez nous, les coûts qui augmentent énormément. Tandis que certains projets, là où c'est des projets qui peuvent être retardés dans le temps, évidemment, on n'a pas de coûts. Quand on arrive à des coûts, là, on voit la faisabilité, est-ce que le conseil retarde le projet? Ça, c'est vraiment la première étape. Mais à chaque étape, le conseil de ville se penche sur le projet. Bon. Donc, parfait. Appuyé par Mme Ranger à ma gauche. À ma droite. Oui. Ben, puis il y a des choses qu'on peut décider de faire cette année, il y a des choses qu'on peut décider de reporter aussi. Là, Des choses plus pressantes que d'autres. Voilà. 18 dépôt du rapport d'activité électorale. Donc, c'est tout simplement. Ah, ben, je m'en avais oui. Il faut quand même le présenter à ce qu'on m'a dit. Là. Oui. À chaque année, dans le fond, on doit présenter un dépôt de dépenses électorales, même s'il n'y a pas eu techniquement d'élection, pour la simple et bonne raison qu'il y aurait pu avoir, pour n'importe quelle raison, un siège qui se libère dans l'année, puis on aurait pu partir en élection et on aurait dû vous présenter les dépenses que ça a généré. Donc, c'est obligatoire, il faut le présenter. Dans ce cas-ci, cette année, toutes les sommes sont à zéro, personne n'a engagé de dépenses électorales. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 19, addition de compte, de taxes, excusez. Oui. Mme Villeneuve. Bon, là, il y a une série de... C'est une dizaine de comptes de taxes qu'on va radier. C'est des montants là, qui varient entre 1,58$ et 82,47$. La raison est fort simple, c'est qu'il y a eu des, pas restructuration, mais réforme des cadastres. Là. Il y a des lots qui ont été redécoupés par les arpenteurs. Puis ça a généré, dans le fond, des petits ajustements parfois au niveau des valeurs ou des taxes qu'on devait facturer. Puis plutôt que de partir une grosse patente autour de ça, puis de générer des coûts juste à gérer le truc, on a décidé de radier ces petits montants-là. On ne sait même pas qui est les propriétaires de ces petits lots-là, parce que c'est des lots qui n'ont aucune valeur. C'est ça. Parfait. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 10.10, radiation de facture. Mme Villeneuve. Dans ce cas-là, on parle d'opérations de recouvrement, là, par exemple, des citoyens ou des entreprises qui n'auraient pas payé leurs taxes municipales. Il y a leur facture, leur facture parce que c'est pas nécessairement des factures de taxes, ça peut être un autre service. C'est vraiment des factures. Il y a 3 montants de 2019 à 2022. La raison pour laquelle on veut les radier, c'est soit que... en fait, c'est que là, les délais légaux sont prescrits, sont dépassés. On a dépassé les 3 ans qu'on avait pour faire la démarche. Ou encore, les gens ne sont plus sur le territoire puis n'ont plus rien de solvable ou de saisissable, si on veut.
Ce qui fait que il y a des montants. Les montants sont plus importants que tantôt. Là. Il y a 3 montants seulement. Il y en a un de 67 $, il y en a un de 2400 quelques, puis l'autre de 7100 quelques. Il faut comprendre que ces montants-là, on aura beau faire les démarches supplémentaires pour aller les chercher, on ne pourra pas les obtenir. Fait que là, il faut juste les sortir de nos livres. Puis je veux quand même vous dire que dans les derniers mois, on a adopté une résolution pour mandater une firme d'avocats Roy-Asselin pour s'occuper parce qu'il y en a plein d'autres cas de recouvrement qu'on pousse puis qu'on va jusqu'au bout puis qu'on finit par récupérer les sommes. Là, ceux-là sont vraiment des exceptions. Mais le cabinet d'avocats va s'occuper, dans le fond, de s'assurer que toutes les démarches sont prises avant les délais prescrits, tout ça. Fait que, on n'est pas inactif, on n'a pas juste laissé aller les choses, mais là, à un moment donné, il faut les radier. Je propose. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 012 000 qui sera réalisé le 18 mars 2024. Madame Villeneuve. Bon, là, c'est les chiffres. On est dans le 10 millions. Là, c'est des projets qu'on a déjà eu les offres, puis on doit les financer. En fait, c'est des projets, pour la grande majorité, c'est des projets qui ont déjà été financés, qu'on va refinancer parce qu'il reste des petites sommes là, qui n'ont pas été remboursées encore sur le capital, par exemple, pour l'intérêt économique. C'est tous les 5 ans qu'on va les refaire. Je vous ferai pas le détail là, des choses, mais il y en a, je dirais, là, une douzaine ou une quinzaine de projets qui sont à refinancer. Si je vous donne des exemples, piscine, jeux d'eau, usine de filtration, pavage, la rue Tricentenaire. Fait que c'est des trucs puis il y en a là-dedans qui sont des montants qui sont rendus assez petits, qui vont être finis là, dans quelques mois ou quelques années à peine. Voilà. Fait que je propose que les obligations soient datées les obligations par échéance seront datées du 18 mars 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, donc le 18 mars et le 18 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation et seront déposées auprès de CDS, qui est le service de dépôt et de compensation. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds dans le compte de la ville là, qui est avec la Caisse des Jardins de Dautré. Que les obligations soient signées par le maire ainsi que par la trésorière ou l'assistante trésorière. La Ville de Lavaltrie, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. CDS, c'est ce que je disais tantôt, là, sauf erreur, c'est que c'est un espèce de regroupement de municipalités qui vont aller en groupe aller chercher le meilleur taux d'intérêt possible. C'est le ministère, c'est une loi 2 fois par année. Quand des villes ont des emprunts, c'est pas les villes qui négocient les emprunts. C'est le ministère qui négocie les emprunts pour l'ensemble des municipalités. Ils font ça 2 fois par année. C'est pour ça que des fois, on va passer ce qu'on appelle un règlement d'emprunt temporaire en attendant que le gouvernement parte en appel d'offres. Et c'est le gouvernement qui nous dit voici l'institution où on a le meilleur taux d'intérêt et c'est eux qui émettent les obligations. Fait que là, on demande d'aller faire cette recherche-là de finances, là. Mais on ne connaît pas le taux, on ne connaît pas l'institution qui va être celle qui va renforcer le taux. Je pense que j'ai pas mal tout. Oui. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. Oui.
10.12, demande de soutien financier du réseau des femmes élues de la Nodière. À ce point de l'ordre du jour, Mme Ranger se retire. Parce que je suis la présidente du réseau des femmes élues, donc pour ne pas tout répéter, lorsqu'ils ont discuté, C'est la même chose que M. je suis sortie dans le couloir et j'ai attendu qu'ils reviennent me chercher. C'est ça, on l'a oublié. Donc, C'est là que vous m'avez oublié. M. Guévenon. Oui, dans le fond, c'est pour autoriser un versement de 500 au réseau des femmes élues. Juste mentionner aussi que lors du gala qu'il y a eu à l'automne, la ville de Lavaltrie a été reconnue comme étant supportant le réseau des femmes élues par l'entremise de M. le maire, qui était présent tout le long. Donc, c'est une proposition de 500 $. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Donc, Mme Ranger réintègre son siège. Bonjour. Bonjour. 10.13, autorisation de participation au forum Lanodois en itinérance. M. Moreau. Que le conseil municipal autorise Madame la conseillère Francine Ranger à participer au forum en avril 2024 au club de golf Montcalm à Saint-Ligory. Que les frais d'inscription soient assumés par la ville et que les frais de déplacement et de repas soient remboursés le cas échéant. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. C'est 10.14, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, chaque élu a reçu copie, c'est un dépôt. 10.15, autorisation de paiement, compte à payer. Madame Villeneuve. Je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 16 janvier au 28 février 2024 de la ville de Lavaltrie, incluant les dépenses de fonds d'administration et les dépenses en immobilier. 28 février, c'est ça, hein? J'ai hésité, là, la date n'est pas... c'est janvier, madame Leclerc. Fait que du 16 janvier au 28 janvier, on ne peut pas autoriser des dépenses avant la date. Voilà. Bon, pour une somme de 947 619,72 $ selon le rapport déposé par le service de la trésorerie en date du 1er février 2024, lequel est annexé à la présente résolution. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche. À ma droite. Oui. Au point 11.1, c'est le courrier. Donc, 11.1, c'est le règlement de la MRC. Donc, c'est tout simplement un règlement, évidemment, de par la loi. Donc, la MRC a donné un règlement, c'est transféré à l'ensemble des municipalités du territoire. Donc, c'est tout simplement c'est l'autorisation de dépenses de certains directeurs de service. Le directeur de service en TI et le nouveau directeur du service d'incendie à la MRC de Dautry avait une autorisation de dépenser 2 000 $. Donc, on monte ce montant-là à 5 000 $. Oui, parce qu'aujourd'hui, 2 000 $, c'était pas très, très suffisant. Et l'autre règlement, c'est le règlement prévoyant l'établissement des quotes-parts, des dépenses et de leur paiement par les municipalités. Donc, c'est le budget de la MRC. Évidemment, il y a un règlement qui se fait pour que les villes payent les quotes-parts à la MRC. La plus grande partie, nous autres, c'est vraiment le service d'incendie, évidemment. Tout le monde, c'est le service d'incendie de la MRC de Dautry. Évidemment, c'est un service d'incendie regroupé des 15 municipalités. Et évidemment, Lavaltrie est la plus grande ville, donc évidemment, c'est nous autres. Mais on a un très bon service, par contre, le service d'incendie, vraiment. Donc, ce qui met fin au courrier. Donc, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, je vais passer à la période de questions pour les gens présents ici dans la salle. Donc, bonne soirée.